Selon Statistique Canada, le revenu moyen après impôt d'une famille comptant 2 personnes, donc un couple, était de 63 800 $ en 2009. Comment le couple gère tout cet argent? Chacun son compte conjoint, je paie, tu paies, qui paie? Et sachant que les problèmes monétaires sont la première cause du divorce, Ruby s'est intéressée à la façon dont on conjuguait les finances à deux. Depuis 8 mois, maintenant, je paie pour une maison que je n'habite pas. J'ai rencontré mon ex-conjoint il y a environ 6 ans. Au début, on avait chacun notre appartement, on vivait de façon séparée. On est resté comme ça pendant 4 ans de temps avant d'emménager ensemble. On s'était mis d'accord que lorsqu'on s'achèterait une maison, ça serait 50-50. Moi, je me disais c'est vraiment la formule gagnante parce qu'on ne peut pas se chicaner là-dessus. On met le même montant. Il n'y en a pas un qui met plus que l'autre. Le cas de Pascal, c'est quelque chose de très commun qui arrive à beaucoup de personnes. Donc, ils commencent à être en couple, ils mettent leurs choses en commun, puis ils oublient que avant d'être en couple, c'était une personne. Donc, ils avaient leurs propres responsabilités, puis ils avaient leurs propres besoins. Donc, ce qui arrive quand on a un compte conjoint, c'est que souvent, on va aussi mettre les dettes conjointes. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on a une dette conjointe, qu'on parle de carte de crédit, de prêt hypothécaire, c'est que si l'une des personnes arrête de payer, l'autre en devient autant responsable. De mon expérience, j'ai eu un conjoint qui a insisté pour avoir une greffe de cheveux de 5 350 $. Et avec la nouvelle mode de l'épilation au laser, il a voulu se faire épiler le corps au laser, 3 000 $. Il a voulu avoir un pont pour ses dents, plus de 3 400 $. Et parce qu'on était un couple, on me dit « Ah, il faut partager les coûts ». Donc, je me suis trouvée à payer une fortune pour monsieur. Qu'est-ce qu'il me reste en échange? Rien. On s'entend que tout l'argent que j'ai dépensé sur lui, j'aurais pu me payer plusieurs beaux voyages. Maintenant, j'ai certaines réticences vis-à-vis le compte conjoint où les deux paient 100 % de leur salaire. Parce que j'ai des amis qui font ça, qui mettent 100 % de leur salaire. Madame gagne beaucoup plus que monsieur ou vice-versa, ce qui fait qu'il y en a un des deux qui fait vivre leur conjoint. Quand on parle de compte conjoint, c'est important de décider au départ qu'est-ce qu'on va payer de ce compte-là et quel argent va aller dans ce compte-là. Donc, il faut décider est-ce qu'on paye les dépenses familiales comme l'hypothèque, l'électricité, les choses qui vont devenir conjointes. Est-ce qu'on tient séparer les économies personnelles de chaque personne? C'est important de savoir que pour les REER, les CELI, c'est des comptes personnels. Donc, ça va appartenir à la personne qui est détenteur du compte. Il faut faire confiance à l'autre, surtout avec un compte conjoint. Parce que n'importe lequel des deux conjoints qui s'en va peut vider le compte conjoint. Souvent, j'ai des gens qui vont venir dans mon bureau, puis ils arrivent dans une situation où est-ce qu'ils étaient conjoints, puis là, ils se séparent. Mais ils n'ont pas nécessairement la capacité de payer pour ces dettes-là en tant qu'une personne avec un salaire. Si, admettons, on sépare l'électricité, le chauffage, les dépenses d'épicerie, et puis que l'autre personne prend en charge, admettons, le chalet, mais il faut être conscient que si l'autre personne a pris en charge le chalet, bien, c'est cette personne-là qui est propriétaire du chalet. Donc, la personne qui a payé des années et des années pour l'épicerie se ramasse avec rien, tandis que l'autre va avoir, comme dans mon exemple, un chalet. Pour commencer, vous devriez accumuler chacun de votre côté votre portion de la mise de fonds. Okay. C'est à notre avantage d'avoir un bon plan financier commun et personnel pour donner le plus de chances possible à la relation de durer longtemps. Oui, ça coûte des sous de faire un contrat pareil avec un avocat, mais ça coûte beaucoup moins cher avant et c'est beaucoup plus facile de négocier avant qu'après, alors qu'on est en chicane. Moi, je vis ça en ce moment, les frustrations. Je vous dirai pas combien, mais je dépense une fortune en avocat, en plus des chicanes avec mon ex-conjoint, alors que tout ça aurait pu être réglé facilement avant qu'on vive ensemble.